Alors j'ai l'impression qu'on est légèrement surexposé mais écoutez, on va faire avec. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera la vidéo pile à lire du mois de mai, puisque le mois de mai c'est un mois qui est vraiment très excitant puisque c'est le mois de la fantasy organisé par Piketty Booking. Ça fait plusieurs années qu'elle l'organise, en fait c'est un challenge qui dure sur tout le mois de mai qui consiste à lire un maximum de fantasy autour de thématiques qu'elle a créées. J'aime beaucoup ce challenge, j'adore lire de la fantasy de toute façon. Alors pour ceux qui arriveraient sur la chaîne avec cette vidéo, je ne lis que de la fantasy et de la science-fiction et je lis très exceptionnellement d'autres choses, mais je pense que la dernière fois que j'ai lu autre chose ça commence à remonter quand même. En général c'est quand je prends le train ou que je vais chez ma mère, ou c'est chez ma grand-mère, mais enfin bref, peu importe. Du coup ça y est, c'est le mois de la fantasy, j'attendais qu'elle sorte sa vidéo avec impatience pour regarder les catégories et essayer de voir avec ce que j'avais dans ma palle et aussi pour faire coïncider avec le challenge SFFF. La thématique du mois de mai c'est la thématique du coup des créatures. Je crois que les trois mots clés c'est créatures, monstres et dragons, quelque chose comme ça. En gros voilà, des livres avec des créatures fantastiques, avec des dragons, avec des zombies, avec des monstres, avec des fées, des lutins, des ogres, enfin bref tout ce que vous voulez qui est une créature qui n'est pas un humain ou un animal, enfin bon bref vous voyez un petit peu le délire. Donc voilà, je parle déjà beaucoup trop. Tout ça pour dire que j'ai donc concocté ma petite pile à lire avec bah voilà les deux challenges. J'ai pas noté les... Enfin je les ai notés sur un autre carnet et je sais pas où il est, j'ai la flemme d'aller le chercher. Les catégories du challenge de Piketty je les ai pas notées, donc ce que je ferai c'est que je vais pas vous les dire à l'oral, mais au moment où je présenterai le livre je vous inscrirai quelque part sur l'écran dans quelle catégorie je le mets. Je pense que comme ça c'est pas mal et on s'en sortira plutôt bien. Alors dans le challenge de Piketty il y a une section qui concerne les créatures ailées dans laquelle il faut lire bah voilà, des livres avec des dragons, elle a mis des moustiques, des fées, des lucioles, enfin bon, bref ce qu'on veut qui a des ailes. Et j'ai donc trouvé ces deux romans que j'ai très envie de lire. Alors Ambition de Johan Dubos, c'est le premier tome d'une trilogie qu'à la base je voulais lire en avril, mais avril est bientôt terminé et je pense pas que j'aurai le temps de le lire, mais c'est pas grave. En fait c'est l'histoire de comment l'humanité, qui on est dans le futur, l'humanité est dans un consortium galactique, tout ça, et en fait ils vont découvrir qu'il y a une barrière qui protégeait un grand secret, et le secret c'est que des créatures fantastiques, donc des petites fées comme on voit sur la couverture, vivent aux côtés des humains depuis toujours en fait, et qu'on ne le savait pas. Donc ça a l'air d'être trop cool, j'ai vraiment très hâte de découvrir ça. Ça a l'air d'être pas très long, c'est Benjamin du compte Instagram Les Mots Magiques qui en dit toujours énormément de bien. Donc voilà, j'ai mis ça dans ma pile à lire pour la catégorie créatures ailées. Et je me suis aussi sortie du coup l'intégrale de Elamia, c'est une trilogie de Eric Witzel et on va parler de dragons. C'est de la fantasy qui a l'air d'être une fantasy plutôt classique avec... alors il y a des morts qui vont envahir le royaume d'Elamia et ça j'avoue que les morts, les zombies, c'est quelque chose que j'aime bien. Bref, il y a une armée de morts qui va bientôt attaquer et pour voilà, s'opposer à cette armée, les gens sont un petit peu embêtés parce que en fait il y avait des empereurs dragons sauf que le dernier a disparu. Il y a un vieux mage avec un ordre religieux mais avec des conflits politiques. Bref, on a l'air d'être un petit peu dans cet esprit de fantaisie un petit peu classique avec des mages, des dragons, des empereurs, des armées de mort, les forces du mal, les forces du bien et tout. Enfin, ça m'appelle pas mal, j'ai très envie de découvrir ça. C'est une trilogie mais c'est pas très long, je crois que ça fait moins de 900 pages. Bon, un petit peu plus de 900 pages mais ça va, ça reste correct. Alors encore Brajlon et du coup la même édition, j'ai prévu de lire Le Conclave des Ombres, l'intégrale de Raymond Fest. Qui est du coup celui-ci pour la catégorie apprentissage, quelque chose comme ça. En fait on va suivre un jeune garçon qui va survivre au massacre de son village et de sa famille et qui va être recruté par le Conclave des Ombres. J'ai l'impression que le Conclave des Ombres c'est une espèce de groupe d'assassins, peut-être de magiciens, enfin voilà, un groupe un petit peu de l'ombre qui magouille dans l'ombre. Voilà, ça a l'air d'être vraiment très cool. Je crois qu'il y a de la magie aussi parce qu'on parle d'un magicien, donc ça a l'air d'être vraiment très cool. Pareil, j'ai très envie de quelque chose d'un petit peu voilà, de groupes secrets, de magiciens, d'assassins. J'ai envie de lire un petit peu ce genre d'histoire, donc pareil, je me suis penchée là-dessus. Je pense pas, enfin je suis pas sûre d'avoir le temps de lire les deux parce que c'est quand même deux intégrales de 900 pages et comme j'ai comme objectif de moi-même à moi-même de terminer un maximum de sagas, ce qui fait que je peux pas en commencer comme ça. En fait si j'en commence une il faut que je la lise entièrement dans la foulée et je suis pas sûre d'avoir le temps, vu tout ce que j'ai prévu de lire et tout aussi, d'avoir le temps de lire les deux ce mois-ci, donc peut-être j'en lirai qu'un seul, on verra, parce que je voudrais pas commencer une saga et ne pas la finir dans le mois.
ça ne fonctionne pas avec mes objectifs, donc voilà. Je parle d'objectifs, on dirait une start-up qui parle de ses objectifs du trimestre et tout, mais pas du tout. En parlant de saga que je voudrais terminer, du coup je me suis pris aussi le tome 2 de Calam de Paul Béarn, qui est du coup une duologie de fantasy. J'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1, alors ça avait pas été un coup de cœur, beaucoup de gens avaient eu un coup de cœur. Moi j'avais vraiment bien aimé, mais pas à ce point là, même si c'était quand même une très bonne lecture. Ma mère a eu un coup de cœur, je lui ai offert le premier tome pour Noël, elle a adoré, mais voilà, bref, j'ai quand même adoré, j'ai hâte de lire la suite. C'est difficile d'en parler parce que c'est un tome 2, mais en fait dans le premier tome, d'ailleurs je trouve que le résumé du premier tome ne vend pas très bien le livre, enfin je sais pas, les éléments du résumé font pas hyper envie alors que le livre était très cool, je sais pas, enfin bon bref. Le premier tome du coup nous raconte l'histoire d'une révolte de personnes qui vont se révolter, une révolte féministe en plus qui va être menée pour récupérer des femmes qui ont été enlevées et qui va un petit peu bouleverser la politique du royaume, parce que ça va opposer un homme, un chef de guerre au roi, enfin l'empereur, je sais plus si c'est un roi ou un empereur, et ça va tourner aussi autour de la magie de cet univers qui est le Calam, qui est une magie assez particulière et je ne peux rien vous dire dessus, il faut que vous découvriez vous-même. Mais voilà, j'ai hâte de lire le tome 2 parce qu'avec ce qu'on apprend dans le tome 1, on a vraiment l'impression que les personnages sont dans une situation insoluble en fait, qu'il n'y a pas de solution, qui sont vraiment dans la sauce, et je me demande comment ça va se passer vu... En fait ça tient à la nature de la magie qui est hyper intéressant, c'est un système de magie qui est hyper original et je me demande vraiment comment l'auteur va se débrouiller de tout ça parce que... Bah je sais pas, du coup j'ai hâte de lire. Alors pour la catégorie lire de la littérature jeunesse, je me suis sorti Bilbo le Hobbit, que je prévois de lire depuis le début d'année. Je me suis dit que j'allais lire Bilbo le Hobbit et je ne l'ai toujours pas lu. À chaque fois je le mets dans mes challenges et je le lis pas, mais là c'est des dragons, je me dis que voilà, ça rentre bien avec le mois du... avec le thème du mois pour le challenge SFFF, et en plus il y a une catégorie jeunesse dans le mois de la fantasy. Bon voilà, je vais pas vous parler de Bilbo le Hobbit, je pense que vous connaissez déjà, ce serait vraiment bien que je m'y mette. Alors du coup pour le challenge SFFF, on a 2 lectures communes organisées pour le mois suivant, qui sont donc des romans de fantasy que j'ai réussi à faire rentrer également du coup dans le mois de la fantasy de Piketty. Alors on a prévu de lire du coup le tome 2 du Sang de la Cité, donc là j'ai que le tome 1 sous la main parce que je me suis pas encore procuré le tome 2. Le tome 2 du coup c'est 3 lucioles et en fait sur la couverture il y a du feu. Parce qu'il se passe des choses dans la ville et donc ça rentre dans la catégorie autour du feu du challenge de Piketty. Donc voilà, on a ça comme lecture commune. J'avais adoré le tome 1, franchement j'ai eu un gros coup de cœur pour le tome 1, c'était une lecture exceptionnelle. Les livres sont magnifiques, vraiment à chaque fois je les regarde je me dis waouh, ils ont vraiment fait des beaux livres. C'était vraiment une incroyable lecture qui m'avait transportée, pourtant j'y croyais pas parce que l'histoire me faisait pas plus envie que ça. Et quand j'avais vu que tout le monde le lisait, que tout le monde avait adoré, ça me disait rien quoi, parce que c'est de la fantaisie un peu particulière, on parle de vin, on parle de nourriture, on est sur une fantaisie d'ambiance et je sais pas, moi tout le côté vin, nourriture ça me parlait pas du tout. Je me disais mais ça va être quoi l'histoire, et en fait c'est une histoire magnifique et mystérieuse sur une ville qui est plus qu'une ville et où il se passe des choses particulières, et il y a toute une ambiance, tout un univers autour de cette ville, il y a des secrets, il y a de la magie, il y a des choses cachées en fait. Et tout l'aspect vin et nourriture gastronomique, c'est un pan de l'histoire qui participe au charme. Mais c'est voilà, moi je sais pas, je m'étais bloquée sur l'aspect nourriture et vin. Je disais ah bah qu'est-ce que... non. Et en fait si, c'est vraiment trop bien, donc j'ai hyper hâte de lire le tome 2. Et ensuite au mois de mai c'est la sortie du tome 2 de Vaisseau d'Arcane, donc de Adrien Thomas. J'avais adoré le premier tome qui avait été un coup de cœur. Vraiment j'avais adoré le premier tome, je l'ai lu, bah, ça fait un moment qu'il est sorti le premier tome et vraiment coup de cœur. C'était une lecture génial, original, avec plein de personnages, avec des personnalités variées, un univers qui était super intéressant avec un petit côté steampunk et en même temps un peu avec des créatures magiques et tout. C'était vraiment génial et la plume était super fluide. C'est vraiment un roman, on commençait le livre et on se retrouvait emporté et on arrivait à la fin sans se rendre compte en fait qu'on était déjà à la fin. Vraiment j'avais adoré. Donc au mois de mai, je me trompe tout le temps entre mars et avril, enfin avril et mai vous voyez. Du coup au mois de mai j'ai prévu de relire le tome 1 et d'enchaîner avec le tome 2, donc il faudrait que je me procure le tome 2. J'ai vraiment super hâte, c'est vraiment une duologie que j'aime beaucoup et j'ai beaucoup d'espoir pour ce tome 2, donc voilà, j'ai trop hâte. Alors j'ai fait une petite pause pour me moucher, je sais plus où j'en étais parce qu'ensuite Guillaume est venu, enfin bon bref, vite là. Alors
j'avais oublié un livre dans ma bibliothèque qui est pourtant un livre que j'ai particulièrement envie de lire au mois de mai. C'est donc le tome 2 de la trilogie Le Passage de Justin Cronin. J'ai adoré le tome 1 que j'ai lu et relu plusieurs fois. J'ai déjà lu le tome 2 une fois je crois, je pense pas l'avoir relu. Et en fait je n'ai jamais terminé la trilogie, ce qui fait que j'ai lu le tome 1. En fait j'ai lu le tome 1 3 ou 4 fois au moins, franchement sans mentir, je l'ai vraiment lu plusieurs fois. Et le tome 3 je l'ai jamais terminé, le tome 1 je crois que je l'ai jamais lu, le tome 3 et le tome 1 je l'ai lu. Le tome 2, oh là là, je recommence. Du coup le tome 1 je l'ai lu plusieurs fois, j'ai lu une seule fois le tome 2 mais je n'ai toujours pas lu le tome 3. Et je me dis qu'il est vraiment grand temps que je termine cette trilogie. Enfin là il est temps, ça fait des années que j'ai ça en cours. Donc j'ai relu le tome 1 l'année dernière, je m'en souviens assez bien, en plus je le connais vraiment pas mal. J'aimerais beaucoup lire le tome 2 ce mois-ci, vraiment il est temps que je le lise. Et ce serait incroyable si je me motivais et que je lisais le tome 3, parce que voilà, mon objectif c'est de terminer des sagas, de terminer des trilogies. C'est une saga que j'adore, en plus j'adore les zombies, j'adore le post-apo, j'adore... vous allez vous dire qu'est-ce que ça fait dans du coup un challenge de fantasy. C'est que c'est de la science fantasy. Moi je dirais que c'est pas vraiment de la science-fiction, c'est un petit peu science fantasy, il y a quand même un côté magie je trouve. Qui sera d'ailleurs peut-être développé dans le tome 3, parce que dans mes souvenirs dans le tome 2 c'était pas... Enfin je me souviens plus trop à vrai dire. Pour moi c'est plutôt de la science fantasy, donc ça rentre dans la fantasy. Et celui-ci je le mettrais bien du coup dans la catégorie, soit la catégorie feu du challenge de Piketty, soit dans la catégorie où faut lire une brique ou lire quelque chose qui nous fait peur. Parce que voilà, c'est quand même un gros livre et j'aimerais beaucoup terminer la saga. Résumé très rapide, c'est une saga post-apo et dans le premier tome il y a du coup cette épidémie de zombies qui commence. Et en fait on a deux parties dans le tome 1, on a avant l'apocalypse et après l'apocalypse. Et on va suivre du coup des survivants qui vont s'organiser. Et ils ont réussi à survivre dans un endroit et tout, sauf qu'en fait les choses vont commencer à bouger parce que il y a une personne qui va arriver et qui va poser problème, poser question, enfin il va se passer des choses. Et voilà, enfin bref, c'est le pire résumé du monde. Ensuite pour la catégorie qui concerne je crois l'alchimie, les druides et tout, j'ai mis donc Le Chant des Géants de David Brie qui vient de paraître aux éditions L'Homme sans nom, que j'ai reçu hier, parce que je trouve que la catégorie m'envoyait un petit peu une ambiance un peu celtique et tout, et la couverture est clairement d'inspiration celtique. Oh mais j'avais pas vu, il y a une dédicace, mais... Je disais que l'intérieur, l'inspiration graphique et tout, on voit clairement que c'est un petit peu une ambiance celtique. Et l'histoire a l'air d'être vraiment géniale. C'est du coup, comme le dit l'auteur dans sa dédicace, une histoire d'amour et de mort. Et ça concerne des géants. On est donc sur une île et il y a 3 géants. Un au rêve de mort et de musique, une géante du brouillard, des collines et des plaines, et enfin le puissant Fraek au songe de gloire et de bataille. J'imagine qu'on va suivre une aventure et que ça va concerner ces géants. Enfin ça a l'air d'être vraiment très beau, j'ai l'impression que ça va vraiment être un récit d'ambiance avec une belle plume dans un univers voilà un petit peu épique, parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu raconté à la façon d'un chant pas de troubadour mais enfin de conteur en fait, de poète, et ça a l'air d'être vraiment trop cool. J'ai vraiment hyper hâte de le découvrir. Je me suis sorti le court roman Le Dieu Oiseau de Aurélie Wallenstein. Aurélie Wallenstein c'est une autrice que j'ai découverte avec Mère Morte, que j'ai pas du tout aimé malheureusement, mais j'ai aussi celui-ci dans ma bibliothèque, il est vraiment très court, donc je me dis voilà que ce serait l'occasion peut-être de retenter ma chance avec l'autrice et de voir ce que ça donne. Ensuite alors là on sort de la fantaisie, parce que ça je le rentre pas dans mon mois de la fantaisie, mais c'est un service presse que j'ai reçu il y a un petit moment déjà et j'aimerais bien le lire parce que j'aime pas trop faire traîner comme ça mes services presse. C'est du coup Afterland de Lauren Bucks aux éditions Albin Michel Imaginaire. C'est du coup un roman post-apo où quasiment tous les hommes sont morts et en fait on va suivre une mère qui va faire tout ce qu'elle peut pour mettre son fils à l'abri et qui va essayer de fuir à travers l'Amérique post-apo où les gens sont devenus... Enfin les gens ont un petit peu pété un plomb à cause de tout ce qui s'est passé et elle va vouloir protéger son fils à tout prix, ce qui va... certainement s'avérer difficile dans ces conditions là. Ça a l'air d'être vraiment très intéressant, les thématiques m'intéressent beaucoup. J'adore le post-apo, j'adore les sociétés matriarcales, j'adore, voilà, c'est des thématiques qui m'intéressent. Mais je sais pas pourquoi, en fait il me fait très envie ce livre, mais à chaque fois j'ai un autre livre qui me fait plus envie, ce qui fait que ça fait un moment qu'il attend dans ma pile à lire. Et voilà, j'aime pas trop faire attendre des services presse parce qu'après je me sens, je sais pas, après je les vois et j'ai l'impression que on s'en fiche hein. Là encore c'est pas de la fantaisie pure et dure puisqu'on est sur de la science fantasy, c'est du coup Les Princes d'Ambre de Roger Zelazny. J'ai lu le premier tome de l'intégrale ce mois-ci ou le mois dernier, je sais plus.
c'était vraiment très intéressant. Le premier tome était, en fait, le premier tome donnait, enfin, en fait, le premier tome faisait plein de super promesses pour la suite de la saga et ça m'a donné très envie de continuer. Donc voilà, j'aimerais beaucoup continuer cette saga. L'intégrale 1 compte 1, 2, 3, 4, 5 tomes qui sont donc assez courts. Donc j'aimerais bien avancer un petit peu. Alors peut-être pas finir l'intégrale, mais au moins lire un ou deux tomes, ce serait vraiment chouette. De cette saga qui est donc l'histoire de mondes parallèles. Et en fait les mondes parallèles ont une source qui est le premier monde, qui est le monde d'Ambre. Et en fait on va suivre une famille, notamment les 9 princes d'Ambre, qui sont du coup voilà les princes de ce premier univers, qui vont se battre pour avoir le trône. Et c'est un univers voilà avec des mondes alternatifs, ce qui fait un petit peu science-fiction. Certains aspects font un petit peu science-fiction, mais l'univers lui-même sur les personnes, les types de paysages qu'on a dans l'univers, c'est plus fantasy. Donc voilà, pour l'instant je le qualifierais de science fantasy, je vais pas trop me mouiller. Du coup mes priorités de lecture pour le mois de mai, c'est donc les 12 de Justin Cronin. Je voudrais vraiment avancer et terminer cette saga. La relecture et la suite de Vaisseau d'Arcane parce que c'est trop bien. Le tome 2 du Sang de la Cité et Le Chant des Géants de David Brice. Ça c'est vraiment du coup les 4-5 lectures que je veux absolument faire au mois de mai, et le reste sera du plaisir, du bonus en fonction de... Enfin ça ce sera déjà du plaisir, hein. Voilà, j'ai l'impression de le dire en mode oh là là faut absolument que je lise ça et tout. Non c'est absolument du plaisir, j'ai trop hâte de les lire, j'ai super hâte de me plonger dedans. Mais voilà, le reste ce sera du bonus en fonction de bah voilà ce dont j'ai envie sur le moment et du temps que j'ai au mois de mai. Voilà, du coup je vais m'arrêter ici pour cette pile à lire. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a donné des idées pour votre propre mois de la fantasy. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous participez, est-ce que vous avez prévu de lire. Il faut que je pense à m'abonner sur Instagram au hashtag mois de la fantasy, sinon je vais tout louper. Mais ça fait des années que j'utilise Instagram et je découvre encore des fonctionnalités, donc voilà. Bref, du coup sur ce je vous laisse ici, je vous souhaite de bonnes lectures, un très bon mois de la fantasy, un très bon mois de mai, et voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.